Je rends grâce à Dieu ce soir. Je remercie aussi le pasteur Bastille et sa femme et l'ensemble de l'église et tous ceux qui ont accepté l'appel pour être là. Que chacun dise à son voisin: tu ne reviendras pas comme tu es venu ce soir. Dis à ton voisin ainsi. Dis à ton voisin: tu ne vas pas revenir tel que tu es venu. Nous allons avancer pour prendre le temps, pour gagner du temps. Et nous allons voir la parole de Dieu. Après cela, nous allons prier. Le thème: terrassons les géants. Dieu a un plan avec toi depuis ta naissance. Avant que tu ne naisses, tu as un destin que Dieu a établi. Et il y a quelqu'un qui n'aime pas que cela s'accomplisse. C'est comme si on l'a saisi à quelque part, on l'a retenu à quelque part. Les promesses sont là, mais elles ne s'accomplissent jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui la retient. C'est eux les géants. Ce sont des esprits ce sont des esprits qui sont forts. Et ils saisissent les nations, les promesses des nations. Ils saisissent les promesses des familles. Ils saisissent les promesses des hommes. Ils saisissent les promesses des femmes aussi. Et Dieu nous a ouvert les yeux spirituels. Et nous avons connu. Et Dieu nous a donné l'autorité pour que nous terrassions les géants. Et si nous ne faisons rien, ce n'est pas le problème de Dieu. Le temps, ce n'est pas le temps pour pleurer ou pour pleurnicher. Ce n'est pas le temps pour murmurer. Pendant ce temps-là, il faut que chaque personne se tienne debout et prenne l'autorité qu'il a reçue de Dieu pour terrasser les géants et entrer dans sa promesse. C'est cela que nous allons voir dans les 3 jours, dans les 3 soirées. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Nous allons nous tenir debout et prier ensemble. Et d'ici la fin de la semaine, tu vas entrer dans ta promesse. Et dans ce mois seulement, tu vas entrer dans ta destinée. Et nous allons prendre un exemple ce soir. Et si vous regardez sur l'affiche ici, j'ai donné quelque chose pour que vous puissiez voir. En esprit, dans le spirituel, il y a 6 points qui gouvernent physique. C'est le spirituel qui gouverne le physique. Si vous voyez que les choses ne marchent pas, ne vont pas bien, le problème est dans le spirituel dans un premier temps. Il faut que le problème soit résolu dans le spirituel. Si nous voyons l'homme qui est à notre droite ici, Anak, sa taille fait 4,55 m et son poids fait 1 tonne 420 et sa largeur fait 2,50 m. Sa largeur 2,50 m. Après cet homme, nous avons un homme qu'on appelle Goliath et sa taille fait 3,5 m. Donc, il y a un normal. C'est des gens, c'est des humains ou des êtres qui ne sont pas normaux.
dans la vie de l'homme, la personne la plus grande a une taille de 2 mètres. Nous avons constaté qu'il y a eu un homme et son nom a été Goliath. Il a défié les enfants d'Israël pendant 40 jours. Il avait un esprit en lui. Cet esprit qui faisait trembler Israël. Israël ne pouvait pas se tenir devant Goliath. Donc, Goliath est mort physiquement. Mais l'esprit qui dominait Goliath œuvre toujours. Et qui est encore dans les hommes ou dans les humains. Et qui saisissent les gens pour qu'ils ne peuvent pas entrer dans leur promesse ou leur destinée. Donc, Dieu est en haut au ciel. C'est comme s'il y a un défi. Mais un ange ne descendra pas pour relever le défi. Dieu aussi ne descendra pas. Dieu veut au milieu des femmes. Une femme comme David. Au milieu des femmes comme David. Qui va se lever et relever le défi. Il faut que Goliath tombe. Donc, nous qui sommes ici pendant les 3 jours, il y a des esprits qui ressemblent à Goliath, qui bloquent des gens et qui ne peuvent pas se marier, qui bloquent des gens, ils ne peuvent pas entrer dans leur destinée. Mais pendant les 3 soirées, avec l'autorité que Dieu nous a donnée, nous allons terrasser ces Goliaths. Tout Goliath qui est dans ta vie tombera ce soir. Ces 3 soirées. Dieu nous a donné ce pouvoir. Et nous allons voir un endroit dans 1 Samuel, le chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22, 25. Nous allons lire dans 2 endroits et nous allons prier ensemble. Et Dieu puisse nous aider. 1 Samuel 17, 25. Maintenant, 17, 25. Chacun était avec 25 dans l'anglais. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. Le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Car ici, qui veut qu'on a pour dans cette histoire, il y a un combat entre les Israéliens et les Philistins. Et l'armée d'Israël est allée pendant 40 jours. Et chaque matin et chaque soir, Israël sortait. Et quand Israël sortait, Goliath aussi sortait.
un tout Israël. Et il insultait Israël Il est le matin les arbres. et le soir. Armée truie. Toute une armée. Tu n'es pas yemli. Et une seule personne Il est tout armée. se lève et sort, insulte l'armée Il est le matin les arbres. et le soir. Il n'est pas bon. Et personne ne parle. Dans Pinas, Pendant 40 jours. à Sayuni, à Tengari Mayelam, Saül, qui était le roi du pays, a dit, il y a un tour Kurakana. si quelqu'un tuait cet homme, Il y a un tour Lubni si Wabakana. quelqu'un terrassait ce géant, Il y a un décal Bipou, le lui, il prenait sa fille Michael pour lui donner à se marier. Là-bas, pas les impôts. Et la personne ne paiera pas des impôts. Là-bas, on ça va Arzeka. Et on donnait aussi à la personne des richesses. Bane Kap Kangamana, Malgré cette promesse, n'est pas un pays. personne ne se lève. Il y a un piscina Serrari. Pendant le 40e jour, Un jeune homme qui avait 17 ans seulement. Et son nom s'appelait David. Son père lui a envoyé avec la nourriture d'aller donner à ses grands frères qui sont des officiers de l'armée et qui étaient au combat. Et quand David est arrivé en ce moment, c'était le moment où Goliath est sorti encore pour insulter les enfants d'Israël. Et David s'est demandé si quelqu'un tuait cet homme et en ôtait l'opprobre d'Israël, qu'est-ce qu'on fera pour cet homme? Si quelqu'un terrassait ce géant et ôtait l'opprobre, qu'est-ce qu'on fera pour cette personne? On lui a dit, premièrement, le roi donnera sa fille pour qu'il se marie. Et son père aussi ne paiera plus l'impôt. On lui donnera aussi des richesses. Comment vous avez laissé cet incirconcis pour qu'il insulte les enfants d'Israël? Si vous faites attention pour le voir, dans le verset 45 et le verset 50, quand David s'est approché, il maudissait David avec ses dieux. Cela veut dire que le combat a commencé entre les dieux. Et quand David s'est approché, il maudissait David avec ses dieux. Cela veut dire qu'il ne comptait pas sur sa taille. Il ne comptait pas non plus sur sa largeur. Mais il comptait sur ses dieux. C'est pour vous montrer que le combat, c'est le combat des dieux. Dis à ton voisin maintenant, le combat, c'est le combat des dieux. C'est le combat des dieux. Donc, il maudissait David avec ses dieux. Il disait, avec mes dieux, je tuerai David. Et David aussi a dit, j'ai un dieu aussi. Je ne vais pas te rencontrer avec ma propre force. Je te rencontre avec le nom de l'Éternel des armées. Et si vous voyez ici, il y a eu des dieux qui se sont combattus d'abord au préalable. Et le dieu de David a vaincu le dieu de Goliath. Donc, madame Wana, physiquement. Quand ils se rencontraient, ils étaient physiquement. Le travail a été fait déjà, à quelque part, dans le spirituel. Dans le spirituel, cela a été déjà accompli. C'est pour vous montrer. Les gens vous bloquent avec leur Dieu. C'est avec leur Dieu qui vous bloque. Avec leur Dieu, ils font que tu deviens malade. Avec leur Dieu, que tu deviens stérile. Avec leur Dieu, et tu restes avec les dieux, les promesses sont là, mais ne s'accomplissent pas. Parce qu'ils sont bloqués à quelque part avec leur Dieu.
yari kiti zaba damba taba Cela fait que les 3 soirées, o wenam damba la tonon pour yuti ni wobda les dieux nous avons appelés des géants. wenam damba Les géants. ya ni wobdu C'est les géants. Les yama na dieux. ya wenam damba Si vous voyez les dieux, ya zinda manta metra table pour ce c'est les démons qui ont 3 mètres et demi. ya principauté C'est les principautés. la zaba damba taba Mais les 3 soirées, tonan luba wenam nous allons terrasser les dieux. wenam dam ni se fa zaba Tout Dieu qui combat contre toi, soit faut gwema pour soit dans ton sommeil, soit physiquement soit physiquement, nan lu yara ils mataba vont tomber dans ces 3 soirées. bana ki zabra pa comme ne jim zabra Le combat, ce n'est pas entre la chair et les os. zabra ya si pour Le combat est spirituel. wenam ne ba to yi si ne ba Les gens doivent être spirituels. Les gens de Dieu doivent, ou les enfants de Dieu doivent être spirituels. mbangti yella be si pour Et savoir que le problème est dans le spirituel d'abord. ya si pour la ko fo yera C'est dans le spirituel qui t'ont donné les problèmes. zabra ne ba wenam dam Et zabra le problème est devenu le combat des dieux. parce que faut vivre ni no La vie que tu mènes, pas wenam kan fo ce vivre n'est pas la promesse que Dieu t'a faite. bum bielo yaka bum pa je me si Il y a quelque chose qui ne va pas. bum pa je me si Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. fon to dunia suga Depuis que tu es né sur terre, fo zinki pour la pour tu n'es jamais rentré dans ta destinée. yeta bloc kan to Quelqu'un l'a bloqué jusqu'aujourd'hui. wa Goliath nda bloc essayer da pinas Comme Goliath avait bloqué les enfants d'Israël pendant 40 jours. yari kiti wenam kiti séminaire rencontre kan zindi C'est pour ça que Dieu a permis que cette rencontre ait lieu ti wenam damba lui pour que les dieux tombent, il faut qu'il pour la pour que tu entres dans ta destinée. zabra nayi zabra damba ta Un combat va se lever dans ces 3 soirées. wenam damba nan lui ya me Et les dieux vont tomber. dina yambangti si pour zabra Il faut que vous sachiez que le combat spirituel, ya wenam dam zabra c'est le combat des dieux. ya wenam dam C'est le combat entre les dieux. voilà donc tout le monde nan leba kianga Nous-mêmes, nous allons nous mettre de côté kiti wenam damba sabta et laisser les dieux se combattre. la tout le monde wenam damba wenam nan yingra Et nous savons que c'est le Dieu des dieux qui a créé les cieux et la terre. anan pa ma tour wenam Il aura la damba victoire sur les autres dieux. la tout n'a pas ma liok ni Et nous allons avoir un exaucement. na ko yam ka setu yaro pousse Je vais vous donner un témoignage avant que nous nous prions. yara wa yemre Il y a un homme, burkinabé un Burkinabé, nten kanaranti karme il est allé au Canada pour étudier yuma yo poe pendant 7 ans wani diplôme et il a amené un diplôme. kanawa Et ce diplôme, yum pisi lore il y a 20 ans de cela, yenya yenta diplôme kan il était le seul à avoir ce diplôme. donc avant ta wa menga Avant qu'il ne vienne même au Burkina, après c'est propos de la mbala on lui avait proposé même, ah wa si tu te venais, yenya kan nan tumjini nga tu allais choisir là où tu voulais travailler. awa sigam Et quand il est arrivé, yuma yibu pendant 2 ans, yuma tan 3 ans, yuma nasi 4 ans, yuma nu 5 ans, yima yelme on lui a oublié même. yima yelme On lui a oublié. il fait la tenge menga to les comprimés le pina da nu Et il a été obligé qu'il prenne des 40 comprimés, pina da nu 45 comprimés nan veliki pour se suicider, pour avaler et mourir. wakala wana vena ba Et c'est en ce moment que Dieu m'a révélé mon bab santilerat et je l'ai rejoint pour prendre ces comprimés. boy manka Qu'est-ce qui s'est passé ici? awanta siga Et quand il est arrivé, province femme ana feti toute la province a fait une fête. yeti ya nitni nga wana yise province la Que c'est la personne qui est venue pour sauver ou pour délivrer la province. an feti Et ils ont fait une fête. fete wakati Et pendant la fête, ni kima yemri un vieux, yikin kengam babes toyera il s'est levé aller rejoindre un baobab ni tim avec un fétiche. tim ya pourlo to Il y a un fétiche qui est en poudre ntiman oto ngilik ti et il a mis sur l'arbre. repore Et après cela, fuda yura il a dit son nom, prononcé son nom. ndik pangam partike Et il a pris un fer qu'il a tapé et s'est rentré dans le baobab. puisque Afrique toyera manda yum kobenu Et en Afrique, le baobab peut faire 500 ans. ayetame Il dit, toy kanga ketin yata tant que ce baobab vit toujours, faut pas n'entendre tout tu ne travailleras jamais. toyera ketin yata Tant que le baobab est toujours arrêté, faut pas n'entendre tout tu ne travailleras jamais. la kala Cet homme, gouvernement mini tamba gilfa il va faire une nation raw le gouvernement, les ministres se sont levés pour aider cet homme. il pas question Et personne ne peut l'aider. de la waya kama nan kiwa Et il s'est décidé pour mourir.
Parce que le problème est spirituel. Si le problème est spirituel, il faut que nous trouvions sa solution dans le spirituel. Sinon, nous ne trouvons jamais sa solution. Il y a des moments, le problème est spirituel. Et nous voulons le résoudre spirituellement. Ça ne marchera jamais. Et j'ai dit à l'homme, nous allons rentrer dans un combat spirituel. Et je l'ai dit, nous allons prendre 7 jours et jeûner et combattre contre ce Dieu qui te bloque. Je lui ai demandé s'il peut jeûner. S'il a pu jeûner, c'est jusqu'à 10 h du matin. Je lui ai dit, ce n'est pas un problème. Je vais t'aider. Pendant 7 jours, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Pendant 7 jours, la nourriture ne rentrait pas dans la bouche, et l'eau aussi ne rentrait pas dans la bouche. 7 jours, on priait pendant 10 heures chaque jour, 10 heures de prière. Il faut que le Dieu tombe. Le Dieu qui a bloqué l'homme, il faut qu'il tombe. Il faut que ce géant tombe. Et la prière a commencé le lundi. Et jusqu'à dimanche. Le samedi soir, un vent est venu de l'Orient. Et il a terrassé le baobab. Un vent est venu de l'Orient. Et il a terrassé le baobab. Et toute la province est venue. Nous sommes tous nés, nous avons vu ce baobab. Il faut que nous sachions pourquoi, qu'est-ce qui a fait tomber le baobab. Et ils ont amené un charlatan qui jette les coris et qui dit des divinations. Et il dit qu'il ne sait pas. Ils ont amené un charlatan. Et il est venu. Et il a appelé les esprits des morts. Et aussi disent qu'ils ne savaient pas. Ils ont appelé un voyant. Et il est allé pendant des heures pour savoir qu'est-ce qui a fait terrasser le baobab. En fin de compte, il a dit, il y a un groupe, quand ils prient, ils disent Alléluia, Alléluia. C'est eux qui ont terrassé le baobab. Acclamez le Seigneur. Le féticheur a dit, le sorcier a dit, il y a un groupe qui prie, et quand ils prient, à la fin ils disent, c'est eux qui ont terrassé le géant. C'est eux qui ont renversé le baobab. Le baobab est tombé le samedi soir. Le mercredi, en conseil de ministre, ils ont nommé le monsieur là, l'homme. Et on lui a donné un véhicule neuf, un chauffeur, un cuisinier. Ce même jour, le baobab est tombé le samedi soir. Et le mercredi, il était dans son poste. C'est ainsi. Ce soir, je ne sais pas quel Goliath tu retiens, mais il tombera ce soir. Goliath peut être une maladie. Goliath peut être une maladie. On soigne et jamais de guérison. Ils ont tout fait. Et la maladie est toujours là. Goliath peut aussi être des cauchemars. Des cauchemars. Quelqu'un vient dans ton sommeil et te donne à manger. Et tu es obligé de manger cette nourriture. C'est quand ton exaucement veut venir. Et la nourriture, c'est le blocage de ton exaucement. La nourriture, c'est l'échec. Goliath aussi peut être un mari de nuit. Tu es un enfant de Dieu et un démon vient coucher avec toi. Et cela ce n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Goliath,
peut être quelqu'un qui est mort et qui vient dans ton sommeil pour te visiter toujours. Tu dors, tu n'es pas avec des anges et tu es avec des gens qui sont morts. Alors que l'ange a demandé à Marie, comment vous cherchez des vivants au milieu des morts? Le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu des morts. Pourquoi tu dors et tu es avec des gens qui sont morts? C'est ton Goliath. Même tu prends la Sainte Seine et il vient toujours. Il vient la nuit. Goliath peut être quelqu'un qui vient te pourchasser la nuit. Et tu te lèves avec un sursaut ou avec une peur. Et les facettes de Goliath sont beaucoup. Goliath peut être le célibat. La Bible a dit qu'il n'est pas bon que tu vives seul. C'est la Bible qui dit. Mais comment les gens vivent seuls? C'est un enfant de Dieu, mais il vit seul. C'est Goliath qui l'a bloqué pour qu'il ne se marie pas. Goliath peut aussi être les documents, les papiers de cette nation. On donne à tout le monde. Seul toi, tu n'auras pas ces documents. Toute personne qui est là a son Goliath. Mais il tombera ce soir. La prière que nous allons élever ce soir. Goliath peut être un sorcier. Et un sorcier même qui est dans ta famille. Et qui se dit, toi, tu ne bougeras pas ici. Nous sommes assis ici. Tu es né devant nous. C'est nous qui avons enterré ton placenta. Tu ne bougeras pas ici. Goliath peut être ta tante. Ton oncle. Quelqu'un même de ta famille. Goliath peut être ton collègue de service. Ton voisin. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas à quelque part. Je veux que vous acceptez cette vérité. La vie que tu mènes, ce n'est pas la vie que Dieu veut. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu acceptes cette vérité pour que nous entrons dans le combat. Toutes les promesses que Dieu t'a faites, pourquoi elles ne s'accomplissent pas? Pourquoi? Alors que Dieu ne ment pas. Il y a quelqu'un qui l'a bloqué, qui les a bloqués. Quelqu'un les a bloqués. Je paye la dîme 20% de ce que je gagne. J'aide les veuves, les orphelins, les vieilles personnes, J'ai fait tout cela. J'ai fait cela pendant 15 ans et je ne prospère toujours pas. J'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je distribue les habits aux gens, mais je ne prospère pas. Et un jour, Dieu m'a montré dans ta famille, ton grand frère, il est un Goliath pour toi. Mon grand frère, nous sommes même pères. Pourtant, c'est lui qui me bloque. Un jour, j'ai dit à l'église, nous allons acheter du riz pour partager aux veuves. Je vais amener 2 tonnes de riz. Il faut que vous apportiez, nous allons ajouter. Pour que nous partagions aux veuves. Et nous avons écrit le nom de l'église ce midi sur les sacs de riz. Et nous partagions. Il était à 50 km de la capitale. Et il est resté là-bas. Et avec sa sorcellerie, et il a capté. Il voyait comment on distribuait le riz.
Et nous avons partagé le riz le samedi. Dimanche après le culte. Le dimanche après le culte, je suis rentré au village pour aller voir la vieille, ma maman. Et elle m'a dit le soir à 15h, hier à 15h, hier soir à 15h, et quand vous étiez sous le hangar et vous partagez le riz, je vous regardais. Les écritures que vous avez mises sur les sacs de riz, elle a tout lu. Elle a dit, je vais te dire une chose. Même si c'est 1000 francs qui va venir dans ta maison, je le vois en avance. Même si tu as un rendez-vous avec quelqu'un, je connais déjà le rendez-vous. Et elle manipule ces choses. Et amène des problèmes. Quand l'argent entre, elle voit déjà, elle amène des problèmes. Et tu prends l'argent, tu mets dans tu dépenses. Tu as un projet mais tu ne peux jamais réaliser. Puisque l'argent va là où il ne devrait pas être. Et Dieu a dit, tu as su maintenant pourquoi tu payes la dîme et tu ne prospères pas. C'est cet homme. Et le combat n'est pas le combat de la chair. C'est un combat spirituel. Et je suis rentré dans un jeûne. J'ai pris l'autorité. J'ai pris 2 rois 6, 18. Là-bas, Élisée a prié. Et les Syriens sont devenus aveugles. J'ai pris ce passage. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas affaire avec ses yeux physiques. Ce n'est pas avec ses yeux physiques qu'il me regarde. Il a d'autres yeux. Et c'est les yeux des sorciers. Je les arrache ses yeux. Ces yeux spirituels là, je les enlève. 2 rois 6, 18. J'enlève ces yeux spirituels. J'ai prié dans l'esprit. Il devient aveugle. Tu deviens aveugle. J'ai prié. Je te jette l'aveuglement. Tu ne me verras plus spirituellement. Je pèse tes yeux spirituels. J'ai prié. Et après je suis rentré chez moi. Une semaine après. Et il a dit, grand frère. Il me dit, je te salue pas. Je te salue pas. J'ai dit, comment ça va? Je te parle pas. Et il m'a demandé, est-ce que ce que tu as fait c'est bien? Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, grand frère, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, je ne vois plus. Je ne vois plus. Je dis, mais voici tes 2 yeux. Je dis, c'est pas ces yeux là. Mais je ne vois plus. Il s'est mis en colère. Et depuis ce moment, il ne pouvait plus me manipuler. Parce que dans l'esprit, il est devenu aveugle. L'effet de la prière, il a ajouté l'aveuglement. Ce soir, tous ceux qui te manipulent, nous allons les jeter l'aveuglement. Tous sorciers qui te manipulent, nous allons les jeter l'aveuglement. S'ils sont dans ta famille, dans tes voisins, tes amis, ils deviennent aveugles ce soir. Écoutez-moi bien. Le problème, c'est vraiment spirituel. J'ai un diacre. C'est un banquier. Il a 2 chiens. 2 chiens. Deux chiens qui sont ses gardiens. Et sa maison. La sécurité ferme encore et ferme encore et ferme encore. Mais le matin, s'il se lève, on voit du sang à côté de son lit. Qui est venu mettre ce sang? Du sang. Du sang. Ils ont appelé un prêtre catholique avec l'eau bénite.
Ils ont jeté comme ça, ils jeté. Et la nuit encore, le sang est encore là. Ils m'ont appelé. Je leur ai dit, je prends le sang de Jésus et je couvre ta maison. Si le sorcier peut traverser maintenant le sang de Jésus et entrer, le sorcier là, il est spirituel. C'est pour ça que vous fermez vos maisons et quelqu'un vient vous saisir à l'intérieur. Le problème est spirituel. Il faut que vous soyez des gens spirituels, des hommes spirituels. Si vous voulez percer, si vous voulez impacter, il faut que vous soyez des femmes spirituelles, des hommes spirituels. Sinon, vous ne sortirez jamais. C'est aller à l'église simplement, vous ne réussirez jamais. Il faut que vous levez un combat. Alors que les armes spirituelles, depuis la création, il y a 3 armes. La parole de Dieu, la prière et le jeûne. C'est les 3 armes. C'est les 3 armes. Si vous négligez ces 3 armes, vous ne pouvez pas avancer. Il faut que vous voyez, d'ici le samedi, c'est demain ou après-demain que nous allons gêner. Nous ne pouvons pas faire le combat spirituel sans gêner. Ce n'est pas possible. Ce qui fait que ici les gens en Europe sont faibles, ils ne gênent pas. Alors que les sorciers, même eux, ils gênent. En Afrique du Sud, des sorciers ont gêné. 150 personnes, 120 personnes pendant 40 jours. C'est des sorciers. Pour amener des divorces et faire que les chrétiens vont commettre l'adultère et mentir et manger la bœuf, ne pas payer la dîme. Ils ont dit à Satan de leur donner la force pour qu'ils attaquent l'église. Et après les jeunes, des pasteurs ont divorcé et les filles avortent. C'est ainsi. Le combat spirituel, il faut ajouter le jeûne. Je vais un peu partout en Europe. La faiblesse c'est partout. Dieu les a fait la grâce et il y a à manger. Et il ne veut plus jeûner. Alors que le sorcier même lui aussi jeûne. Et toi tu es un enfant et tu ne veux pas jeûner. Nous allons jeûner, je ne sais pas si c'est demain, c'est après-demain. Nous allons gêner. Nous allons prendre un jour et arrêter de manger. Jésus me m'a dit, Matthieu 17, 25, ce genre de demande, ce sort de demande ne peut pas partir si ce n'est pas par la prière et le jeûne. Il y a des démons. Jésus a dit, vous ne pouvez pas faire pour qu'il parte. Il faut la prière et le jeûne. Mais quel démon? C'est peut-être le démon qui t'a bloqué. Et préparez-vous. Préparez-vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en Europe et les gens qui sont en Afrique voient mieux que vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous, des gens qui sont en Europe et d'autres, des gens qui sont en Afrique, des projets qui réalisent, vous ne pouvez même pas les accomplir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quel problème? Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne t'a pas amené en Europe pour que tu sois la queue, pour que tu sois la tête. Il t'a pas amené en Europe pour que tu sois derrière, pour que tu sois devant. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons élever un combat. Il y a vraiment un combat.
Avec contre tout esprit qui combat contre vous, qui combat contre vos santé, qui combat contre vos foyers, qui combat votre prospérité, qui combat contre vos travaux, qui combat même contre votre foi. Vous ne pouvez pas lire la Bible, vous ne pouvez pas prier. Tout cela, ce sont les esprits qui vous bloquent. Il y a un feu qui va tomber. Le temps de Dieu est arrivé pour que vous entrez dans votre promesse destinée. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. J'ai beaucoup d'invitations. Canada, États-Unis, partout. Et Dieu m'a dit de venir ici. Il m'a dit il y a quelque chose ici qui ne marche pas bien. Et surtout à Lyon, c'est la haute sorcellerie. Mes yeux sont ouverts, j'ai vu cela. C'est le lieu même des sorciers. Et nous allons les brûler. Tenons-nous debout et prenons grâce pour le message. Masakantoro kontoro kandara basitoro bidisai kandara masaka manare c'est mandera tira winga. Arrangez vos papiers quand ça va chauffer. Arrangez vos papiers, rangez-les bien. Kotoria masaka itara kontoro bidisaka masakantara basitoro bidiskaraman Maria sa kontoro kandara basitoro bidiskara basi Maidas kantoro kara masakura basakara masakundra idi baidaska Peida marabara basi bidiska karama sakanti said biska makara barabara baskuma et pater tonton ya 21h 30. Parce que nous allons arrêter vers 21h30. OK. 22h c'est bon. OK. D'aller jusqu'à 22h. Kotoria masaka. Nous allons faire deux prières. Toi, tu vas prendre une autorité. Et dis tout Goliath qui est dans ta vie te tombe ce soir. Après cela, je vais prier pour vous. Ça va être deux volets. Toi, tu prends une autorité. Parce que Dieu t'a donné une autorité. Toute personne qui devient enfant de Dieu a une autorité. Parle sur toi-même. Et dis tout esprit qui est Goliath, qui est en toi, tombe ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier de tout cœur. Après cela, je vais prier pour toi. Priez, allez-y. Priez maintenant. Priez. Prenez autorité. Je vous entends pas. Allez, prenez autorité. Laisse Goliath tombe maintenant. Allez, Peri
Je vais faire, vous allez parler. Et après cela, je vais commencer la prière. Si on vous a envoûté, des flèches mystiques, du mysticisme, l'onction va les arracher. Les malades, posez la main sur votre tête. Là où les malades est localisé, pose ta main à l'endroit précis. Ceux qui ont des mauvais rêves, élevez la main. Parlez. Dites Seigneur Jésus. Ce soir, je vais quitter ici avec la délivrance. Je vais quitter ici avec la guérison. Et tout lien qui me lie se brise ce soir. Toute manipulation dans ma vie s'arrête ce soir. Tout esprit qui m'ont avec moi ici, qui sont venus ici avec moi, vous allez quitter de moi. Je donne l'autorité. Esprit méchant, libérez-moi, libérez-moi. Vous allez me libérer. Je donne autorité. Mon corps n'est pas le temple des démons. Mon corps n'est pas le temple des démons. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Si tu as une maladie, sors maintenant. Une maladie, sors maintenant. Si tu as un démon, sors maintenant. Si tu as un démon, sors maintenant. Sors, dis sors. Dis sors au nom de Jésus. 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 Je donne autorité maintenant. J'ordonne aux démons. J'ordonne aux maladies. J'ordonne aux démons. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez. 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 J'ordonne aux démons. J'ordonne aux esprits. Vous allez sortir maintenant. Vous allez sortir maintenant. Le feu. Libère. It's a minus kid to find us. Ramasaka Ramasito Paina Barabaska. Shata Ramayasakati. Je te commande. Je te commande. Libère son corps. Là, le feu. Feu. Tu portes sa main sur ton ventre. Tu portes sa main. Minus Karabasico. Romas Kanti Maska. Banamo Kuru.
Libéré ce soir. Libéré ce soir. Maintenant, je lâche le changement. Je libère. Je lâche le changement. Approchez. Le chant là pour te guérir. Les soirées. Crie. Et Dieu, tu veux pour ta mission. Mettez la main au sol. Non, le Jésus. Criez pas. Criez pas, au nom de Jésus. Criez pas au nom de Jésus. Tu es libéré ce soir. C'est bon. Quel nom? Tu l'as Apposez pour le vivage. Vous êtes libéré ce soir. Lève la main et sois le son. Tu es libéré ce soir. Toi, esprit qui vient de l'eau. Je te vois maintenant. J'ai un esprit de sirène. Mais non, je te libère. Fais le feu. Tu es libéré ce soir. Toi, esprit de sirène. Tu vas partir. Tu vas partir. Sors le Jésus. Libéré ce soir. Approchez, lèvez la main comme ça. Au nom de Jésus. Laisse le chant là. Pour te libérer. Manifeste-toi. Crie pas. Au nom de Jésus. Tu es libéré ce soir. Au nom de Jésus. Approchez. On est Shaïdaska. Le Satarabaska. Tu es libéré ce soir. Tout esprit qui t'opprime, tu es libéré. Laisse. Manifeste-toi, libère ce corps. Laisse. Tu es libéré. Le chant de délivrance. Toute malédiction soit brisée. Le feu. Après, qui n'est pas échoué. C'est fini, on n'a pas touché. Celle qu'on n'a pas touché. Au Satarabasaka. On n'est pas Yaska. J'ai pris toute malédiction de ta vie. Au nom de Jésus. Que toute malédiction soit brisée. Le feu, c'est le nom de Jésus. Le soir, il y a une tente qui t'attaque. Voilà. Il y a une tente qui t'attaque. Je vois ça dans le visage. Je vois une tente qui t'attaque. Une tente sorcière qui te manipule. T'es libéré. T'es libéré. C'est le nom de Jésus. À la part. T'es libéré. Je déclare que tu es libéré. Au nom de Jésus. La sorcière au nom de Jésus. 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 Approchez-moi. Levez les mains. Et vous me dites tout ce que le diable a volé, cela doit être restitué ce soir. Tout ce que le diable a volé, il est paralysé. Tu dois récupérer ces choses.